Cache ceci dans ton lit et adieu la pauvreté. Tu ne vas plus manquer d'argent. Je vais vous aider à créer un aimant pour attirer l'abondance. Certains l'appellent talisman, mais nous, en métaphysique, nous préférons l'appeler un aimant et vous allez savoir pourquoi. D'abord, la pauvreté, nous le savons tous, c'est quelque chose de très difficile à supporter. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils font leur contrat d'âme pour venir sur la planète Terre, ne prennent pas conscience que c'est une terre qu'eux-mêmes ont choisie, leur âme a choisi pour venir faire l'expérience ici, mais que c'est l'une des planètes les plus difficiles, les plus denses en termes d'épreuves. Pourquoi? Parce qu'ils se sont déconnectés d'eux-mêmes. Et au final, qu'est-ce qui se passe face à la pauvreté? Au lieu, c'est un défi, c'est une épreuve. Au lieu de trouver les solutions pour surmonter la pauvreté, ils se laissent submerger par la pauvreté. Au lieu de monter vers les énergies puissantes, positives, qui leur permettraient de surmonter la pauvreté, ils tombent vers des énergies basses et qui vont encore compliquer plus les choses. Et ces énergies, c'est souvent, par exemple, ils vont subir l'humiliation, ils vont humilier d'autres, ils vont émigrer, aller chercher ailleurs. Quoique l'émigration, ça peut être un axe positif pour surmonter la pauvreté, ce n'est pas une mauvaise chose, mais la pauvreté va créer beaucoup d'autres vices, beaucoup d'autres problèmes tels que la criminalité, la vente de drogue, la vente de produits illicites, les agressions, et dans les foyers, ça peut créer les divorces, les conflits dans les couples et même dans les familles. Donc, pour moi, la pauvreté est une épreuve qui soit va nous amener vers l'enfer terrestre, l'enfer, on va vivre l'enfer sur la terre, comme le paradis. Et vous remarquerez que la plupart des témoignages des gens qui ont réussi, ils vous diront souvent, je suis passé par telle épreuve très difficile, par tel milieu familial très compliqué, et j'ai pu surmonter cela et je suis devenu quelqu'un. Donc, ce n'est pas une fatalité. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons créer un aimant, nous allons attirer l'argent, une source d'énergie à laquelle nous serons toujours rattachés par la conscience, le subconscient, pour nous amener vers la supraconscience. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, les gens sont très, très, très dispersés. On est dispersés par beaucoup de choses. Regardez vos conversations chaque jour. Vous parlez de quoi? Si vous parlez de vos problèmes, vous allez vous plaindre. Mais ce n'est pas en vous plaignant que vous allez trouver la solution. Mais très peu de gens, vous allez voir dans une famille, lorsqu'il y a un problème, que les gens se disent, bon, silence, tout le monde va s'écouter et on va essayer de trouver une solution à cela. Alors, chacun va rester tranquillement. Même si ça dure 10 minutes, 1 heure, 2 heures, personne ne le fera. Au contraire, les gens crient, les gens s'excitent, les gens se chamaillent. Et là, on complique, on est dans des énergies de brouillage un peu. Vous savez, c'est une émission dans laquelle tout le monde crie, personne ne va suivre cette émission. Or, il faut souvent ramener la température vers la paix, vers l'apaisement. Et c'est de là que la lumière peut surgir. Donc, sois très attentif car l'enseignement de ce jour te sera très utile et très bénéfique comme d'habitude. Pour ceux qui sont nouveaux ici, comme d'habitude, nous parlons dans l'apaisement, dans la spiritualité, la communion de cœur. Donc, mon cœur salue ton cœur si tu es là pour la première fois. Et pour ne pas rater mes prochains enseignements, je t'invite simplement à t'abonner en appuyant la cloche. Là. Comme ça, YouTube va t'informer de mes prochains enseignements. Votre soutien est bienvenu et je remercie d'ores et déjà tous ceux qui ont l'habitude de verser comme ça l'argent. Alors, donc, merci à tout le monde. Pour les autres, vous pouvez appuyer aussi ce bouton rejoindre et vous apporterez une contribution que vous pouvez interrompre à tout moment. Ça commence à 3 € par mois. C'est le prix d'un sandwich. Mais c'est aussi la loi du donner et du recevoir. Lorsqu'on reçoit, il faut être prêt à donner. Aujourd'hui, je me sens vraiment très à l'aise, très épanoui parce qu'il y a quelques années, j'ai découvert les lois telles que le mentalisme. J'ai su que tout était mental, qu'en fait, tout ce que je produisais dans ma vie à l'extérieur provenait de ce que je pense. Alors, tu peux écrire ce que je pense, c'est ce qui se manifeste. C'est comme si vous plantiez des graines d'orange, vous n'allez pas ramasser des papayers ou des avocats. Vous obtiendrez des oranges. C'est la loi du mentalisme. L'univers est mental. Donc, c'est des lois que j'ai découvertes
la correspondance, que ce qui est dedans est comme ce qui est au dehors, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les lois de la vibration, on les vérifie aussi aujourd'hui dans la science, que tout vibre, tout est énergie. Et aujourd'hui, l'aimant que nous allons créer, nous allons le mettre à un endroit très spécifique, ce sera sous le lit. Pourquoi le lit? Parce que les endroits sur lesquels nous nous couchons, dans lesquels nous habitons, forcément, nous dégageons une énergie. Et vous allez voir que ce que je vais vous proposer n'a rien à voir avec ce que font ces gourous. Tout guide, tout professeur, tout enseignant a une responsabilité vis-à-vis des gens à qui il enseigne. Si vous enseignez n'importe quoi, vous risquez d'induire les gens en erreur et ça peut être dramatique, ça peut être catastrophique. Donc il faut faire très attention aux gens que vous suivez. S'ils sont que dans la quête de l'argent, c'est la catastrophe, c'est le borgne qui essaie de guider les aveugles. Ça vous mènera nulle part que vers des incidents. Donc, ce que je vais vous indiquer, vous allez le sentir, c'est des choses que j'ai éprouvées, des choses que j'ai pratiquées et qui marchent. D'ailleurs, tout ce que nous faisons, si nous ne le faisons pas avec la foi, c'est la pire des choses à faire. Il faut faire les choses en y croyant. Et puis aussi, gardons notre esprit de jeunesse. La plupart des gens dans notre société gagnent leur vie en la perdant. Ils vont ruiner leur santé, ils ruinent leur humeur, etc. Donc, moi, j'aimerais qu'on s'amuse, qu'on soit relâché, vous soufflez. Et nous allons commencer là, la pratique. Donc, il y a 5 ingrédients dont nous aurons besoin. Le premier, c'est celui-ci. Il vous faut un flacon. Il ne faut pas qu'il soit trop grand. Si vous l'avez plat, large, tant mieux. Alors, on aura besoin d'un flacon en verre, un bocal en verre. Et on va prendre 3 gousses d'ail. 3 gousses d'ail. Ici. Voilà, je vous montre. Tout le monde sait ce que c'est l'ail quand même. Épluché, ça donne ça. Je vous ai tout préparé là. OK? C'est magnifique. Sur le plan chimique, médical, l'ail est un hypotenseur. C'est quelque chose qui permet de baisser la tension, qui est très bon pour la santé. Il faut en consommer. Mais nous ne faisons pas aujourd'hui de la chimie. Nous faisons de l'alchimie. L'alchimie, c'est la dimension spirituelle de la chimie. Alors, l'ail, pourquoi je dis 3? 3, c'est le chiffre de la création. Vous allez retrouver la même chose, le Père, la Mère et l'enfant. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit chez les chrétiens. Vous allez trouver dans l'Égypte antique Isis, Osiris et Horus. Donc, le 3, c'est toujours la création. Donc, 3. Et vous allez comprendre après, au moment de passer à la pratique, que tout cela va nous servir. L'ail a toujours été utilisé parce qu'il a des vertus de protection contre les maléfices, n'est-ce pas? Dans de nombreuses légendes humaines et traditions, l'ail sert à ça, à éloigner les maléfices. Les Hébreux, les Grecs, les Romains, tous ces gens utilisaient l'ail. Pour eux, c'était la panacée universelle. Par excellence, ça avait des pouvoirs. Une gousse d'ail, il y a d'autres qui portent même une gousse d'ail sur eux, ils la portent, parce qu'ils pensent, ils se disent, ça éloigne les esprits malfaisants. Et quand je dis ils pensent, rappelez-vous, le mentalisme, ce que je pense, c'est ce qui se manifeste. Celui qui le porte et est persuadé que ça éloigne les esprits maléfiques de lui, eh bien, il n'aura pas d'esprits maléfiques qui viendront vers lui parce qu'il y croit. Il lui a accordé l'intention et le pouvoir pour réaliser ce qu'il pense. L'univers est mental. L'ingrédient d'après, c'est le laurier. Là. Donc, vous pouvez, ça se vend en bouquet, mais il y en a en sec, dans des sachets. On est dans le monde où on trouve ça. C'est une plante qui est très utilisée pour les cuisinières et le mettre dans le plat parce que, encore une fois, ça a des vertus au niveau chimique, mais nous faisons l'alchimie. Alors, le laurier, il vous en faudra 10 feuilles. On aura besoin de 10 feuilles. C'est un élément de complétude, de perfection. Et le laurier symbolise aussi la fin. Quand je dis 10 ici, le 10 va symboliser le début et la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, souvent, propose l'ouverture. C'est la porte qui nous mène à un nouveau cycle. Dans l'Antiquité, le laurier, c'est un symbole de succès, de victoire, de gloire, de distinction. Et on mettait souvent les couronnes de laurier pour honorer l'intelligence, les prouesses des gens. Et par exemple, les empereurs
les généraux, hein, les gens hauts de la société, les poètes, les artistes, avaient toujours les lauriers, une couronne de laurier. L'autre élément que nous allons utiliser, c'est le quatrième ingrédient, c'est la cannelle. Vous pouvez l'utiliser en poudre comme en nature. Hein. La cannelle que vous voyez en poudre, elle ne vient pas en poudre. C'est une écorce qui a été séchée et que les machines broient pour faciliter la commercialisation. La cannelle en elle-même, elle a au plan chimique, c'est un apaisant. La cannelle apaise, c'est un stimulant. Mais ici, dans l'alchimie, c'est l'élément qui va nous permettre de nous connecter à l'argent, n'est-ce pas, à l'énergie de l'argent. Et le dernier élément, c'est celui-ci, c'est le riz, vous connaissez tous. D'accord, là. Et donc, voilà les 5 ingrédients. Le riz, c'est la semence de l'abondance par exception presque. Et vous voyez toujours dans les mariages, on jetait le riz. Traditionnellement, le riz, lorsque vous le jetiez sur les mariés, c'est ça, ça symbolise l'abondance des enfants, l'abondance pour le couple, etc., finances, etc. Bon, donc, une fois que vous avez tous ces ingrédients, vous prenez votre bocal, vous allez les mettre, les gousses d'ail, la cannelle, les feuilles de laurier, le riz, n'est-ce pas, comme ça, et vous allez maintenant y mettre l'intention. Alors, je rappelle les principes. Là où va ton intention, c'est là que va ton énergie. Et là où va ton énergie, c'est là que tu manifestes. C'est aussi simple que ça. Tu vas charger ça, ton bocal que tu as créé, ton aimant, en l'intention que tu veux obtenir. Alors, puisqu'ici nous voulons attirer l'argent, nous prenons le bocal, nous fermons les yeux et nous imaginons l'imagination. Einstein disait que l'imagination est plus importante que la connaissance. L'imagination, c'est un puissant élément. Alors, vous allez imaginer. Qu'est-ce que je vais faire avec cette abondance, avec cet argent? À quoi est-ce que cet argent va servir dans ma vie? Donc, tu dois imaginer qu'est-ce que tu vas faire de bien pour ta famille, tes enfants, leur payer l'école, leur santé, les amener dans un bon quartier, la voiture pour les accompagner vers l'école, pour toi-même aller au travail et non souffrir sous le soleil, sous la pluie. Donc, c'est ça. Tu dois imaginer, chacun a ses besoins. Moi, quand j'imagine l'argent, pour moi, c'est un élément de liberté. C'est un élément de liberté. C'est un élément qui m'évite d'aller être dans le besoin, dans l'humiliation, la main qui demande est toujours en bas. Donc, pour moi, l'argent a une symbolique et chacun de nous doit avoir sa symbolique de l'argent. Pourquoi est-ce que je cherche? Et donc, le fait que l'argent me donne la liberté, il me procure une certaine paix intérieure. Ce qui est dedans est comme ce qui est au dehors. Et ce qui est au dehors est comme ce qui est au dedans. Donc, il y a toujours une interaction de l'environnement dans lequel nous vivons et ce que nous essayons de cultiver à l'intérieur. Et vice-versa, ce que nous cultivons à l'extérieur va avoir une influence sur ce que nous faisons à l'extérieur. Donc, tu dois imaginer qu'est-ce que cet argent va apporter dans ta vie. C'est et c'est ce que tu vas charger dans ton bocal. Et une fois que tu l'as chargé, nous allons maintenant passer à la phase suivante. D'accord? Donc, tu dois savoir ce que tu cherches en créant cet aimant à argent. Donc, une fois qu'on l'a créé, on va le mettre sous le lit et on fait une petite pause. Maintenant, si tu le mets sous le lit, tous les soirs, tu viens, tu dors. Okay? J'ai un bocal sous mon lit. Ce bocal, j'ai mis l'intention d'avoir l'argent. Est-ce que l'argent va arriver forcément comme ça, tomber du ciel? Bien. Donc, il y a un élément qui manque, n'est-ce pas? Donc, l'univers est mental. Je pense, je ressens et je vais agir. Et agir, c'est décréter. Hein, quand on parle de l'action, c'est décréter et faire. C'est deux choses. Décréter, ça veut dire je dois le prononcer. Ce que je dis, je dois le prononcer. L'argent, hein, par exemple, tu peux dire, grâce à cet aimant,
l'argent afflue de toutes parts. Tu dois le décréter. Tu peux même l'écrire. L'argent afflue de toutes parts. Pourquoi nous disons de toutes parts? Parce que quand nous sommes dans les énergies positives, on ne sait pas d'où va venir l'argent. L'argent afflue de toutes parts. Maintenant, la loi de la correspondance, donc on croit ce qui est dedans est comme ce qui est au dehors. Et la loi de cause à effet, je pose un acte et j'obtiens un résultat qui va avec. Maintenant, je vais vous apprendre à être en quelque sorte volontaire, c'est-à-dire que l'argent afflue de toutes parts, il peut venir de toutes parts, mais moi, quelle est ma part d'action? J'ai créé le talisman. Nous allons attendre cet argent qui viendra de toutes parts avec beaucoup de foi. Mais moi, là, je vais vous indiquer pourquoi nous avons travaillé avec ces trois mousses d'ail et ces 10 lauriers. Les 3, c'est le chiffre de la création. Le 10, c'est celui de la complétude. Ouverture d'un cycle, fermeture d'un cycle et ouverture d'un cycle. C'est vous qui allez fermer le cycle de la pauvreté pour entrer dans le cycle de l'abondance. Et vous allez imaginer ces 10 feuilles-là. Je vais vous le présenter ici. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est au dehors. Le monde de la 3D a ses lois. Le monde de l'intérieur, le royaume que dit le Christ, recherchez d'abord le royaume et tout vous sera donné par-dessus tout, a ses lois. Donc le tout, c'est d'arriver à combiner les deux. Donc le monde dans lequel nous vivons, il y a la finance, il y a l'argent. Ce n'est pas un monde de bisounours où l'argent tombe du ciel. Toutes les personnes que vous voyez riches, c'est des gens qui ont des pratiques et qui travaillent pour ça. Donc vous allez imaginer, là, un camembert comme ça ou un gâteau. Un camembert, c'est très français, mais le gâteau circulaire, on en trouve dans tous les, tous les pays. Donc, vous allez imaginer comme ça. Et ici, nous le divisons en deux. Je vous le montre pourquoi. OK. Et ici, le 5, c'est 50%. Le 30% et le 20%. D'accord? Donc, vous imaginez ça. Chaque jour que vous allez dormir, chaque fois que vous dormirez, votre aimant argent est sous votre lit et vous imaginez ça. 50, 30, 20. Alors, les premiers 50 ici, c'est pour subvenir à vos besoins de base, tels que les aliments, le loyer, la santé, donc l'électricité, l'eau, et puis des dettes que vous contractiez comme ça. Tout ça, ces dettes, il faut les éliminer. Les 50%, quand vous aurez chaque entrée d'argent, vous avez votre salaire qui entre, vous faites 50%, c'est la moitié du gâteau. J'ai 1000 € qui entrent, 500 € pour subvenir à mes besoins de base. Si je gagne 1000 € et je vais chercher un logement qui fait 900 €, j'ai un problème. Soit un problème d'ego, soit un problème de mauvaise gestion. Okay? Donc, il faut bien comprendre les lois là. Les 30% ici, les 3, ça va être mes dépenses personnelles ici, les 3%. C'est ce qu'on appelle les dépenses personnelles. C'est un peu les désirs, les envies. C'est pas fondamental. C'est pas la base. C'est vos envies. Hein. Vous voulez vous offrir un beau vêtement, tant mieux. De l'électronique, on est dans ce monde-là. Un iPhone coûte plus cher qu'une table aujourd'hui. Les restos, il y en a qui aiment aller au restaurant. Donc l'argent, les sorties, boîte de nuit, divertissement, voyages, vacances, etc. Donc c'est avec les 30%. Votre argent, vous imaginez chaque nuit que votre talisman est en bas, il vous surveille. Est-ce que mes 3 feuilles sont là pour résoudre ça? Est-ce que j'ai résolu avec ces 5 feuilles? Et voilà ici la partie magique qui vous fera sortir de la pauvreté. Ce sont les 20%. Les 2 autres feuilles qui restent. Dans les 20% qui restent, je vais créer un fonds de sécurité. Il y a des gens qui vivent sans un fonds de sécurité parce qu'ils attendent la sécurité sociale, la sécurité de leur pays. Que quand j'aurai un problème, j'irai pleurnicher chez ma soeur, mon frère ou le voisin. Non, tu crées un fonds de sécurité avec ça. Et là-dedans, aussi, tu payes des crédits de consommation parce qu'il y en a qui prennent des crédits de consommation avec ça, dans ton fonds de sécurité.
Sinon, tu tombes dans ce qu'on appelle aujourd'hui en France le surendettement. Il y a beaucoup de familles qui sont surendettées parce qu'ils ne connaissent pas ces lois. Et puis, ce qui reste là, c'est ce qui te permet d'investir. Il faut toujours se dire, j'investis dans quoi? En quoi est-ce que je peux investir? Ce peu-là. Est-ce que je veux construire une maison? Est-ce que je prépare un apport personnel pour un jour m'acheter une maison? Ou pour ouvrir un business? Un investissement, la différence, c'est un argent que tu mets, mais qui va fructifier. Contrairement à celui-là qui te permet de vivre, c'est un fonds de roulement, et celui-ci qui te permet de te divertir. Voilà, on va s'arrêter là, mais pensez-y à ces 5 3. Vos 10 feuilles de laurier sont là, ils vous surveillent, et ces 3 parts, ici, vos 3 gousses d'ail, c'est par là que vous créez 1, 2, 3, la création. C'est comme ça que tu sortiras de la misère. Ce n'est pas magique, ce n'est pas le hasard, si vous voyez, certaines personnes qui s'en sortent dans la société, tandis que d'autres sombrent. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Faites la pratique déjà au moins pendant 21 jours et si vous pouvez, faites plus. Pourquoi pas, toute votre vie, chacun est différent, chacun est spécial, mais 21 jours au moins pour que le subconscient s'en imprègne et tous les soirs, vous pensez à votre principe 5, 3, 2. 50%, 30% et 2%. Revoyez la vidéo et vous aurez tous les éléments. Encore une fois, je dis, tu es très spécial, tu es à la quête de la sagesse et tu vas l'avoir. C'est pour cela que tu es là jusqu'à présent. Je te remercie vraiment d'être resté au bout parce que ce que tu reçois, c'est des choses qui vont te rendre puissant sur cette terre. Et mon but, c'est d'aider chacun à se défaire de tout ce qui rend la vie très difficile pour que tout le monde vive d'une certaine façon plus heureuse. Il y aura toujours des épreuves, mais que nous arrivions à les soulager. Donc, je t'envoie un maximum de lumière. N'oublie pas, abonne-toi pour ne pas rater mes autres enseignements. Il y a le bouton rejoindre si tu veux contribuer à la chaîne. Il y a l'appli aussi de Fédéralitude que nous avons fait développer. Et pour terminer, je te dis que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration.